Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Redmi Note 7. Et oui, je n'ai pas dit Xiaomi puisque maintenant vous le savez, Redmi et Xiaomi sont deux marques distinctes. Donc toutes les gammes Redmi, Redmi Note ne prennent plus l'appellation de la marque Xiaomi, mais simplement Redmi. Voilà, ça change pas grand chose pour nous, c'est une stratégie de Xiaomi. Je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre et puis tout simplement s'adapter. Le smartphone, j'ai essayé de faire un test assez complet. Par contre, je ne l'ai pas gardé très longtemps puisque c'est un smartphone qui est très attendu par de nombreux confrères. Donc là, tout à l'heure, DHL va venir le prendre pour l'envoyer dans une autre chaîne YouTube, sur un autre blog. Enfin bref. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible dessus. On essaiera d'y revenir plus tard. Pour l'instant, c'est une version chinoise qui m'a été prêtée par la boutique chinadroid.fr. Aucune info pour le moment sur la disponibilité prochaine d'une version globale. C'est sûr, elle sera disponible, mais quand, on ne le sait pas encore. Allez, maintenant on passe au test. Eh bien, le voici, le voilà, le Redmi Note 7. Avant de commencer ce test, un petit remerciement pour la boutique Chinadroid qui m'a gentiment prêté ce smartphone. Alors sur une courte durée, parce que là, du coup, il repart chez d'autres confrères. Donc ce smartphone est en vente chez chinadroid.fr à partir de 167,90 € dans la version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. C'est le cas de cette version-là. Il existe aussi en 464 et en 664. Aujourd'hui, uniquement disponible en version chinoise sans la B20 et avec la ROM anglais-chinois. La version globale sortira, ça je pense que c'est quasiment sûr, mais par contre elle n'est pas encore annoncée, donc je ne connais pas encore la date de disponibilité de la version globale. Mais dès que la version globale sera disponible, je vous en informerai, et elle sera surtout en vente dans votre boutique phonedroid.fr. Voilà. Allez, je parle vite des caractéristiques du smartphone, on ne perd pas de temps. On est sur un écran de 6,3 pouces. Voilà, un très très grand écran. Donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment bien les grands écrans. C'est un peu moins bien pour ceux qui aimaient bien les 6 pouces, voire un petit peu en dessous. L'écran, donc oui, c'est un IPS LCD en Full HD+. La ROM, hop, on est sur, j'ai fait une petite mise à jour hier, bon par contre là c'est la version chinoise, donc voilà, toutes les specs. On est sur MIUI 10.2, basé sur Android Pie 9.0. Voilà pour l'OS. On est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, cadencé jusqu'à 2,2 GHz. Le GPU c'est un Adreno 512. On a donc ce modèle qui est disponible en 3, 4 ou 6 Go de RAM. Donc là, on est bien sur un 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, croyez-moi sur parole, c'est marqué là. Voilà, donc la mémoire est extensible. On va tout de suite aller voir du côté du tiroir SIM pour voir ce qui s'y cache. Il est dur. Donc on est sur un double nano SIM ou alors une SIM et micro SD. Voilà, il faudra faire le choix entre la deuxième ligne téléphonique ou l'extension de mémoire. Ou sinon, faites attention à bien acheter le smartphone qui correspond à vos besoins, surtout en termes d'espace de stockage. Donc extensible jusqu'à 256 Go via la micro SD. On a à l'arrière un dual caméra. J'essaye de pas trop mettre trace de doigts. Donc ici, le double caméra, 48 millions de pixels. Alors, il est composé d'un premier capteur Samsung. Voilà. D'un premier capteur Samsung S5KG M1 de 48 millions de pixels qui ouvre à 1,8 et un second capteur Samsung S5A5 E8 de 5 millions de pixels qui ouvre à 2. Donc le second capteur est plus ici pour les effets bokeh, etc. Et c'est vraiment le capteur principal de 48 millions de pixels qui va nous faire de jolies photos. Là, à l'avant, donc à l'avant, on a ce petit notch avec un premier capteur, enfin un premier, un seul et unique capteur photo de 13 millions de pixels qui ouvre à 2. L'origine de ce capteur n'a pas été précisée. A-t-il la reconnaissance faciale? Oui, qui marche nickel. Pas de souci. A-t-il un capteur d'empreinte digitale? Oui, bien évidemment. Ultra rapide. Fonctionne super bien. Zéro erreur. Zéro erreur. Voilà, c'est
le capteur d'empreinte plus la reconnaissance faciale, c'est diabolique. Par contre, la seule chose que je reproche ici avec la reconnaissance faciale et que j'aime pas trop utiliser de ce fait, je vais vous montrer, c'est que ça ouvre directement, hop, par exemple, voilà. Ça ouvre directement sur le Home, et moi j'aime bien, il y a certaines marques qui proposent le choix de soit ouvrir sur le Home, ou soit de rester sur l'écran de verrouillage, ce qui permet de lire les notifications. Les notifications, on va en reparler tout à l'heure, j'ai quelque chose à dire. Donc il est double nano SIM, bon bien sûr il est compatible 4G+, mais là sur la version chinoise, il ne supporte pas la B20 ni la B28, donc la 800 et la 700 MHz. Attention à cela si vous êtes trop impatient et que vous ne voulez pas attendre la globale. Il a le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi AC, il a une superbe et généreuse batterie de 4000 mAh, ça c'est un régal, c'est juste génial. La contrepartie de cela, c'est qu'on a un peu une brique dans les mains. Le smartphone est quand même grand, alors j'ai sorti un Redmi Note 5 à côté. On est sur les mêmes dimensions hein, qu'un Redmi Note 5. En poids, on a quand même perdu avec celui-là. On est quand même un peu plus lourd avec ce smartphone-là. Mais voilà, on est vraiment sur les mêmes dimensions. Mais c'est ce côté brique. Enfin voilà, c'est vrai que c'est sympa à utiliser dans un salon pour surfer sur le web. Mais par contre, quand vous l'emmenez avec vous pour se le trimballer, des fois c'est un peu gênant. Donc les dimensions 159,2 de hauteur, 75,2 de largeur, 8,1 mm d'épaisseur et un poids de 186 grammes. Voilà pour les dimensions. Le design, et bien alors là, on n'a plus rien à voir avec, encore une fois, le Redmi Note 5. Enfin, je parle du Redmi Note 5, il y a eu le Redmi Note 6 Pro, mais qui était finalement assez proche du Redmi Note 5. C'est vrai que quand j'avais testé le Redmi Note 5 et le Redmi Note 6 Pro, je commençais déjà à dire que j'en avais un peu ras-le-bol de ces dos en alu, avec surtout ces bornes en plastique. Ça, je trouve ça moche, j'ai toujours trouvé ça moche. Et voilà, et j'en avais un peu marre. Le dos alu, j'aime bien, mais c'est l'association alu-plastique que j'aimais pas. Là, ils ont carrément revu leur copie. C'est vrai qu'ils vont plus vers une tendance qui est actuelle, avec un dos en verre, avec des couleurs un peu plus flashy. Voilà, ça on aime ou on n'aime pas. J'ai du mal à vous le montrer sur la vidéo. Là, il paraît bleu uni avec des reflets un peu, ce qui fait penser au nord. Mais en fait, il est bleu en bas et il va sur du violet. J'aimerais bien vous le montrer. Bon, je crois que j'y arriverai pas. Mais voilà, c'est pas un bleu uni, hein, comme on voit maintenant sur tous les smartphones, il est bleu avec un dégradé vers le violet. Il existe aussi en noir ou gris anthracite. J'ai un doute là d'un seul coup sur black. Bon, a priori, il est vraiment noir et pas comme le Mi 8 Lite qui était un peu plus gris anthracite. Et il existe aussi alors en Twilight Gold. Euh, Par contre, de ce que j'ai vu, il n'y a rien de gold dans ce Twilight Gold. En fait, il est rose qui tire vers le rouge avec des tranches rouges. Voilà. Bon, des couleurs un peu flashy, mais c'est quand même plus sympa, moins terne que ce qu'on a connu avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vraiment une refonte totale du design de l'appareil avec ce dos en verre plat. Qui reprend en fait, qui fait beaucoup penser au Mi 8 Lite qui plaît beaucoup au niveau du design. Donc ça c'est plutôt sympa. Tranche en alu, donc alors dos plat, on a le double capteur photo, petite critique, voilà. Le double capteur photo, il dépasse quand même pas mal. Hein, là ça commence à faire beaucoup là. Il dépasse vraiment énormément, alors comparé au... Voilà, pour voir la différence, voilà, il dépasse encore plus que le Redmi Note 5, quasiment 2 fois plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Ça choque un petit peu. Bon, après, avec la housse silicone à l'intérieur de la boîte, où je vous ai pas fait le déballage, je vais vous montrer rapidement après le design. Mais voilà, c'est un petit reproche, là, ça dépasse un petit peu. Au niveau des tranches, on a une prise casque, un port infrarouge, donc ça c'est génial, micro anti-bruit. En bas, on a hop. En bas, on a Alléluia. Pareil, alors on le voit pas bien, mais c'est un USB type C. Bon, on va pas le voir. Là, c'est les trous pour le micro, trous pour le haut-parleur. Sur la tranche gauche, on l'a vu tout à l'heure, il y a le tiroir SIM, double nano SIM, donc une SIM plus une carte SD ou deux SIM mais sans SD. Et puis sur la tranche droite, les boutons volume plus, volume moins, power, qui ont un tout petit peu de jeu, mais ça reste acceptable. Autre reproche que j'avais pas aimé sur le Redmi Note 6 Pro, voilà, là on le voit. Et ils ont refait la même chose sur ce Redmi Note 7.
C'est cette espèce de marche, l'écran qui semble posé par-dessus la coque. Voilà, bon, c'est bien fini, hein, c'est bien assemblé, mais voilà, ça me choque un petit peu. Allez, vite fait pour terminer le design. L'écran, on va se mettre dans les paramètres, on verra mieux la dalle. Voilà, donc ici, on a adopté une toute petite goutte d'eau, donc ça, c'est vraiment bien par rapport au... Déjà, le Redmi Note 6 Pro, on avait une petite encoche qui était acceptable par rapport au Mi 8. Là, ils ont fait une encoche goutte d'eau vraiment minimaliste, donc ça, c'est pas mal du tout. C'est même très bien sur ce type de modèle. On a un haut-parleur uniquement pour les communications, donc ici, là. En bas, on a un menton, mais rien du tout sur ce menton. Ensuite, on a des bordures à côté qui sont assez conséquentes, mais enfin voilà, c'est plutôt propre. Au niveau du design, oui, j'ai oublié le déballage de la boîte, je vous le montre. Pas grand chose d'exceptionnel. Donc bon, la boîte, elle a un petit peu changé en termes de design, mais bon, ça reste une boîte. Tac, on met ça là pour la vidéo. Donc ici, on a une pochette. Alors après, le smartphone est en dessous de cette pochette cartonnée. Donc voilà, là, on va retrouver une petite notice. Un étui silicone. Allez, hop. Voilà. Bon, du classique hein, maintenant chez Xiaomi. Hop. Et en dessous, on a un chargeur. Donc pré-chinoise, hein, encore une fois. Un chargeur 5... j'arrive même pas à lire. 5 volts 2 ampères, voilà. Qui permet de recharger le téléphone. Faut compter, on aura bien 1h45, quasiment 2 heures pour recharger les 4000 mAh. Et puis ici, donc là c'est vraiment la bonne surprise. C'est ce port USB-C. Donc ici, prise USB-C pour le câble de grosse section. Donc ça c'est vraiment, je pense, vraiment l'excellente nouvelle sur ce smartphone. Ils ont revu le design, ils ont adopté l'USB-C. Donc ça, c'est vraiment super. Merci beaucoup Xiaomi d'avoir enfin intégré cette USB-C qu'on devrait retrouver, je pense, aujourd'hui sur tous les smartphones du bas de gamme au haut de gamme. A-t-il une lettre de notification? Tac. Ah oui, tellement petite. Alors, hop, mon câble est un peu court. Là, voilà, hein. C'est pas un grain de poussière, c'est la lettre de notification. Ils auraient pu faire un petit effort pour la rendre, qu'elle soit un petit peu plus grosse quand même, et puis un peu plus lumineuse, parce que là, c'est pas terrible. Mais elle est là, donc au moins, c'est déjà ça. Une bonne nouvelle en ce qui concerne les notifications, parce que toutes les nouvelles ne sont pas bonnes sur cet appareil, et un peu sur tous les appareils Xiaomi, les derniers appareils. Donc voilà, on a parlé du design, on a parlé des caractéristiques. Les caractéristiques, de toute façon, je vous les remets dans la description de la vidéo. Euh, l'écran, je vais y passer très rapidement. On est sur un IPS LCD, Full HD+, on a vraiment de superbes couleurs. On va aller faire un petit tour dans les fonds d'écran, généralement ça reflète bien. Hop. Donc voilà, on a vraiment il n'y a pas des choses un peu plus colorées. Donc voilà, vraiment un très bel écran. Là, je dois être en luminosité maximale. Non, même pas. Voilà, là, je suis en luminosité maximale. Bon, ça manque un petit peu de luminosité en extérieur, hein, mais c'est vraiment bien, hein. L'écran est vraiment propre. Chez Xiaomi, j'ai jamais eu de soucis au niveau des écrans, même sur des écrans HD. Donc là, LCD Full HD, Xiaomi maîtrise. Franchement, il n'y a rien à dire. Les angles de vision sont excellents. Il y a, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. L'écran est vraiment nickel à ce point de vue-là. On va aller faire un petit tour. Hop, je vais essayer de retrouver très rapidement. Hop, alors je reviens, excusez-moi. Je pensais que j'avais préparé. Hop, c'est ici. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. C'était pour vous montrer un peu la qualité sonore. Allez, hop, au hasard, on va mettre celui-là. Hop, on va se mettre dans l'application. Allez. Donc on n'a qu'un seul haut-parleur, hein, comme je l'ai dit.
Bon, voilà, c'était pour faire la petite démo. On n'est que sur un seul haut-parleur. Bon, la qualité, on va dire, est correcte. Le volume est assez puissant, ça va. Par contre, bon, ça, comme généralement sur ce type de haut-parleur et sur ce type de gamme de smartphone, ça manque beaucoup de grave. Après, connecté à une enceinte Bluetooth, ça va. Hein, ça fait vraiment un bon son avec un casque filaire Bluetooth. Ça va aussi. Il y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment la sortie extérieure voilà, qui fait un petit peu mal au tympan, surtout quand on met le volume à fond, ce qui va amplifier un peu les aigus. Donc voilà. Bon, c'est... Voilà, je m'attendais pas à mieux de toute façon. Un petit mot sur MIUI. Donc bon, là on est sur la version chinoise, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Tout le monde connaît MIUI, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas eu de grosse évolution dernièrement. Bon, là on est sur Android Pie, mais ça apporte pas grand-chose. Ça a apporté un petit côté, un petit plus au niveau des notifications, notamment dans la barre d'état. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, j'ai des notifications, Gmail, Mi-App. Mais elle ne figure pas en haut. En fait, les applications, l'icône l'icône de l'application, lorsqu'une notification arrive, apparaît en haut à la place de l'heure, mais ça affiche 1 à 2 secondes, pas plus. Donc si, par malheur, vous regardez ailleurs à ce moment-là, vous loupez la notification, et là, il n'y a plus rien qui l'indique, sauf la petite LED qui va clignoter. Voilà. Mais on n'a plus les notifications, donc c'est un petit peu... Moi, ça me gêne. Pour avoir eu le Mi 8 Pro pendant un petit moment en tant que smartphone personnel, ne pas avoir ces applications-là, ne pas avoir les notifications dans la barre d'état, réellement ça me gêne. Ça me pose vraiment un problème. Et là, j'ai été surpris de voir que Xiaomi ne les avait pas intégrés, surtout que là, on a quand même de la place. Donc, faut pas abuser. Là, c'est un petit peu mon coup de gueule parce que je trouve ça un peu déplorable. Au moins qu'on ait la possibilité de choisir entre l'affichage de l'heure ou l'affichage des notifications. Voilà, d'autant plus qu'ici, il y a le widget de l'heure et l'heure en haut disparaît. Donc, on a largement la place de mettre des notifications. Pour moi, c'est vraiment une aberration. Ou alors, il faut, ce qui est encore une fois de plus une aberration, il faut désactiver les... Voilà. Même pas... J'ai dit une bêtise. Non, je pensais qu'il y a les 3 petits points qui allaient apparaître, mais même pas. Donc on n'a même pas de notification en haut. Ça, c'est vraiment dommage, vraiment regrettable. J'espère que Xiaomi va travailler là-dessus pour nous proposer des notifications en haut dans la barre d'état, ou au moins nous laisser le choix de choisir entre l'heure ou les notifications. Ça serait vraiment pas mal, et pour moi, c'est vraiment gênant. Alors après, tout dépend de l'utilisation de chacun. Pour moi, personnellement, c'est vraiment gênant de ne pas les avoir. C'est pas histoire de gueuler pour rien, ça me gêne. Bon, voilà, ceci étant dit, Flyme. J'ai passé trop de temps avec Meizu ces derniers temps. MIUI, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est sur la version chinoise, la version globale, j'imagine qu'elle va sortir dans un mois et demi. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'infos là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a que cette version chinoise qui est disponible. Vous voyez le Play Store, c'est moi qui l'ai installé. Sachez que sur les versions chinoises de Xiaomi, le Play Store est vraiment facilement installable. Il suffit d'aller dans l'Apple Store. Apple Store. Oh là 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 là, entre Meizu et Apple, ça va plus du tout, moi. Vous allez dans le Mi Store, dans le store des applications Xiaomi. Vous tapez Google, vous recherchez cette application. De toute façon, c'est la première qui va s'afficher, c'est Google Installer. Vous appuyez dessus, ça va vous installer tous les services Google. Après, une fois que le Play Store est installé, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas l'ouvrir, c'est de redémarrer le smartphone. Et là, si ça ne fonctionne pas, vous allez dans les paramètres, applications, Play Store et Google Play. Vous videz le cache, vous effacez les datas, vous redémarrez le smartphone, et là, normalement, ça devrait fonctionner, mais c'est vraiment facilement installable. Donc, même si vous voulez installable. Si vous voulez acheter une version chinoise, n'ayez pas peur de ne pas avoir le Play Store, c'est vraiment facile. Reposez-moi la question dans les commentaires, je vous expliquerai comment faire. C'est vraiment pas un problème d'installer là-dessus. Voilà, les performances de l'appareil. Donc, on est sur un Snapdragon 660, ici on a 3 Go de RAM, voilà, 144 000 points, donc comme on l'a vu comme je vais vous le montrer maintenant avec les jeux vidéo, ça tourne bien, voilà, on est sur un smartphone milieu de gamme, mais vraiment qui convient à énormément de monde, donc il n'y a finalement pas besoin d'investir, mis à part pour se faire plaisir, mais question utilité, voilà, ce smartphone-là est vraiment très bien. Pas de reproches non plus à faire avec le Snapdragon 660 qu'on avait déjà vu sur le Mi 6X ou le Mi A2, ça tournait déjà vraiment à la perfection, donc sur ce Redmi Note 7, aucun problème là-dessus. Allez, je vous montre tout de suite les jeux vidéo.
Voilà, vous reconnaissez Asphalt 9. Hop, donc ici, hein, comme je vous l'ai dit, on n'a qu'un seul haut-parleur. Donc des fois lors de la prise en main, bon je dis toujours la même chose. Bon, c'est une petite démonstration, mais il n'y aura absolument aucun problème. Yo! Voilà, le jeu se montre très fluide. Bon, après la qualité de l'image, mais là je pense que ça vient plus du jeu que de... Ah bah j'ai déjà fini, voilà. Bon, c'était simplement pour vous montrer. On va passer maintenant sur PUBG, j'aurai le temps un peu plus de parler. Alors désolé pour les petits bruits, mais il y a quelqu'un qui est branché sur le chat et qui nous fait plein de petits bruits. Bon, là je me suis mis en résolution médium, hein, c'est vraiment avec cette résolution qu'on arrive à avoir un maximum de fluidité au niveau du jeu. Voilà, on perd un petit peu en détail, mais bon, on gagne en réactivité, donc c'est peut-être pas plus mal. Maintenant, le jeu tourne aussi avec une résolution plus conséquente, mais bon, au détriment des fois un petit peu de la jouabilité. Hop, allez, on va se mettre à découvert. Essayer de trouver quelqu'un. J'entends pas beaucoup de tirs. Bon. J'ai l'impression que je suis tout seul dans le jeu là. Ouh. Bon, bah du coup... bon. D'habitude j'ai toujours un petit ennemi à dézinguer pour vous montrer. Puis là, hop, si je passe pas du bon côté... bon, bah ça va être chou blanc pour cette partie. Enfin voilà, c'était simplement pour vous montrer comment se comporte le jeu sur ce petit Redmi Note 7. Ma foi, ça se comporte plutôt bien. Enfin voilà, il n'y a pas de soucis pour tout ce qui est jeux vidéo. Il faudra par contre adapter un petit peu les graphismes, adapter un petit peu l'affichage pour gagner en fluidité, mais ouais, voilà, des fois ça merdouille un petit peu, donc oui, vaut mieux pas trop se mettre en affichage trop élevé pour garder quand même une bonne fluidité. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon voilà, je vais pas insister plus parce que apparemment je suis vraiment tout seul. Je me mettrai dans des niveaux de difficulté plus élevés quand même, histoire qu'il y ait un peu plus d'action. Bon bah voilà, allez, c'est fini pour cette phase de jeu. Bon voilà, pour la partie performance et gaming, le smartphone se montre relativement à l'aise avec des gros jeux. Il faut dans certains cas réduire un peu l'affichage pour gagner en fluidité, mais ça va, il n'y a pas vraiment de critique à faire là-dessus. Et même si vous jouez très fréquemment à des jeux vidéo sur votre smartphone, le Redmi Note 7 est un outil redoutable. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les performances. L'autonomie, on est sur du 4000 mAh. Donc en moyenne, on va durer, on va pouvoir utiliser le smartphone durant 2 jours complets, 2 jours, 2 jours et demi, voire 3 jours pour certaines personnes qui utilisent un peu moins le smartphone, voire même plus, hein. Ma femme qui a un smartphone Xiaomi avec 4000 mAh, elle fait 4 ou 5 jours avec son smartphone. Donc voilà. Mais au minimum, ouais, les 2 jours sont assurés. Il faut vraiment taper dedans pour descendre 1 jour et demi. Mais je connais pas beaucoup de monde qui avec les batteries de 4000 mAh de Xiaomi, descendent en dessous de 2 jours, hein. Ça arrive quand même peu fréquemment. GPS, communication, réseau, bon bah le réseau on est sur la version chinoise, on n'a pas la 800 MHz, et puis moi j'habite en pleine campagne donc j'ai besoin de la 800 pour capter la 4G. Malgré ça j'étais quand même en H+, et ça fonctionnait plutôt bien pour l'internet. Le Wi-Fi, pas de souci, les Wi-Fi assez, donc la bonne performance avec le Wi-Fi. Les communications, aucun problème, le son est clair, très net, mes correspondants m'entendent parfaitement, donc pas de souci. Le GPS, j'ai pas trop pu l'utiliser, je l'ai testé comme ça en extérieur autour de chez moi. Ça a l'air précis, en tout cas il capte
Il capte les satellites assez rapidement, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Les photos, voilà le plus gros dossier, les photos. Donc je vous le remontre. 48 millions de pixels. Bon, à chaque fois que je parle de photos de Xiaomi, j'ai l'impression que je peux pas m'empêcher de critiquer, je vais encore me faire taper sur les doigts. Le 48 millions de pixels, bon, je vais d'abord vous montrer l'application photo. Bon, là, elle est en anglais, mais euh, 48 millions de pixels, ouais, c'est bien, mais j'ai peur que les photos, d'une part, soient trop lourdes déjà à stocker, et vaut mieux, enfin, c'est bien d'avoir un bon 12 millions de pixels. Le 48 millions de pixels fonctionne très bien, mais 48 millions de pixels, c'est peut-être un peu trop, c'est pas non plus un appareil photo pour professionnel, donc faut... Enfin voilà, je pense qu'il y a un petit peu un côté marketing à prendre avec des pincettes, donc voilà, je dis pas qu'il n'y a pas 48 millions de pixels, mais est-ce que c'est vraiment utile sur ce type d'appareil? Je vois des smartphones haut de gamme qui tournent avec 12 millions de pixels et qui font vraiment des super belles photos, donc bon, pour avoir eu le P20 Pro qui avait 40 millions de pixels, honnêtement, on voit pas la différence entre ce 40 millions de pixels et puis un très bon 12 millions de pixels. Donc là, c'est pareil. J'ai peur que le marketing ait pris un peu le dessus. Meizu va sortir aussi un M9 Note avec 48 millions de pixels. Bon, ça va être la tendance et puis c'est comme ça, on va faire avec. Le principal, c'est que ça fasse des bonnes photos. Tout ce que je veux pas, c'est que ça fasse des photos beaucoup trop lourdes parce que là, avec un 32 Go, on aura vite fait de saturer la mémoire. L'application photo, bon, c'est ce que vous connaissez, sauf que là, elle est en anglais. On a des vidéos courtes, la possibilité de filmer des vidéos courtes pour le partager sur les réseaux sociaux avec une qualité moindre. Bon, là, on a le vidéo, photo, le mode portrait. Je vais vous montrer tout ça, j'ai pris des photos. Le mode nuit, qui n'était pas apparu au déballage de la boîte, et puis après la mise à jour, elle est apparue. Là, les photos en un par un. Panorama, et puis on a bien évidemment le mode pro pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans les réglages pour vraiment faire de très belles photos. On va retourner dans le mode photo, je vais vous montrer rapidement les paramètres, mais ils sont tout en anglais, donc ça va pas nous servir à grand chose, mais on retrouve les différents réglages qu'on avait habituellement. Voilà. Ce que je regrette un peu, c'est que on peut régler par exemple la qualité des photos, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qui me manquait dans une autre marque dont j'avais fait le test précédemment. On peut se mettre en RAW pour vraiment mettre des photos qui sont moins lourdes à stocker et pour partager par exemple sur les réseaux sociaux, des photos high quand on fait des photos en vacances, tout ça pour avoir vraiment une bonne qualité. À voir combien elles pèsent, je les ai pas encore mis sur l'ordinateur, je vais le faire après. Mais enfin voilà, j'ai peur que ce soit trop lourd. Hop, on peut régler la taille d'affichage 4 tiers ou 16 neuvième ou se mettre en mode de square pour faire des photos un par un. Bon voilà, après on retrouve les différents réglages, contraste, saturation. Je vous invite à pas trop les élever parce que là on va se retrouver avec des photos un peu trop irréelles. Donc moi mes tests je les ai tous faits en normal avec la qualité high. Voilà, bon on va passer directement sur les photos. Je vous les montre sur le téléphone directement, puis je vous les mets tout de suite après via l'ordinateur pour vous montrer ce que ça donne. Donc non, c'est vraiment convaincant. J'ai pas de reproches à faire à l'appareil photo. Les photos sont plutôt bien détaillées, vous voyez, c'est vraiment propre. Hop, là, on aperçoit bien la poussière. Bon, en basse luminosité, ça a tendance un peu hop, je vais vous montrer là. Voilà, ça a tendance vite comment dire, à devenir un peu granuleux, quoi. Il y a du bruit qui apparaît, bon, ça me paraît normal. Là, c'était le mode portrait, bon, cette photo sert pas à grand chose. C'était pour tester le mode portrait, mais bon, ça va bien. À l'intérieur, bon, voilà, c'est plutôt propre, pardon. Ça a tendance, comme je vous l'ai dit, un peu à... Voilà, il y a du bruit qui s'installe dès qu'on est en basse luminosité, surtout en ce moment, là où j'ai pas des conditions terribles. Mais voilà, on a quand même un bon niveau de détail, c'est plutôt sympa. Les couleurs, alors ça c'est toujours mon reproche chez Xiaomi, ils ont tendance quand même un peu à exagérer les contrastes et la colorimétrie, on se retrouve vraiment avec des couleurs chaudes. Ma pelouse n'est pas du tout verte comme ça, elle a un vert qui est beaucoup plus terne. Voilà. Bon, je suis désolé pour la qualité des photos, mais en ce moment on a coup de vent sur coup de vent, on s'en sort pas et c'est pas terrible. J'ai pas pu faire des photos avec pas mal de lumière. Bon voilà, là encore une fois, on s'aperçoit que il y a du détail, mais ça reste assez lissé. Ça fait un peu brouillon dès qu'on grossit un petit peu. Mais bon,
Hop, allez, on va aller sur d'autres photos. Voilà, la netteté, quand on grossit, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Bon, là, j'ai fait vraiment les tests, faut pas les prendre au premier degré parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, le smartphone, je l'ai vraiment très peu de temps avec moi. J'ai essayé de prendre des photos en extérieur avec les conditions que j'avais. Faudrait que je fasse des tests plus poussés, mais voilà, c'est pas... On a pas mal de détails, mais voilà, il y a des zones où ça fait un peu flou, quoi, un peu, excusez-moi du terme, un peu dégueu, quoi. Hop, bon le selfie c'est pareil, on va pas en tenir compte parce que j'ai pas eu les bonnes conditions pour faire le selfie. Voilà, bon, comme je vous disais, coup de vent sur coup de vent, tout a été balayé dans le jardin. Voilà, bon de toute façon je vais vous montrer les photos tout de suite après. Ah oui, alors attendez, hop, j'avais testé le mode nuit hier soir. Donc toujours la première photo sans mode nuit. Bon j'ai fait exprès vraiment d'avoir les pires conditions de luminosité, hein. Donc là, la photo est absolument pas exploitable. Avec le mode nuit, c'est un peu mieux, mais alors par contre, le bruit s'est installé d'une manière assez horrible. On a l'impression que j'ai photographié la photo à travers un autre écran. Bon, voilà, ici. Bon, là, je vous ai dit, hein, j'ai vraiment pris des photos en pires conditions. On voit qu'en mode nuit, il arrive un peu mieux à gérer la luminosité, mais c'est pas tout à fait ça encore. Voilà, donc là, sans mode nuit, avec mode nuit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mais voilà, faut approfondir les tests, hein. Donc voilà, là c'est sans mode nuit, avec mode nuit. Euh, voilà, c'est pas terrible. Mais enfin voilà. Et donc là, sans mode nuit, et avec le mode nuit, on voit pas trop la différence. Mais bon, c'est voilà, c'était vraiment une première... j'ai pas eu le smartphone assez longtemps pour prendre vraiment des belles photos et vraiment pousser plus loin le test en termes de photos. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le résultat est quand même assez propre. Encore une fois, Xiaomi a tendance un petit peu à exagérer sur les couleurs, sur les contrastes, pour vraiment obtenir des belles photos. Alors c'est sûr que les photos sont très jolies, mais ça reflète pas la réalité. C'est souvent le reproche que je fais, voilà. Donc voilà, bon, je vous montre les photos, à prendre avec des pincettes, à approfondir au niveau du test, au niveau des photos. Allez, je vous envoie ça. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. Bon, et bien voilà, le test est maintenant terminé pour ce Xiaomi Redmi Note 7. Et vous voyez, j'ai dit Xiaomi alors qu'il ne fallait pas que je dise Xiaomi, c'est Redmi Note 7. Attention, de toute façon, on sera nombreux à faire l'erreur. Puis je pense que tout le monde l'appellera Xiaomi Redmi Note 7 pendant pas mal de temps. Ce smartphone, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, comme je vous l'ai dit en intro, hein, je ne l'ai pas gardé très longtemps, donc il y a certaines choses à approfondir, surtout notamment au terme de photos, où il faudra faire plus de photos dans différentes conditions. Mais là, je ne peux pas le garder longtemps, donc j'espère remettre la main dessus très prochainement, et puis je referai une vidéo à ce moment-là consacrée uniquement à la photo, vraiment pour tester le côté 48 millions de pixels. Ce smartphone, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà, en termes de design, ça fait plaisir de voir que Xiaomi a revu sa copie, n'a pas continué son fameux design aluminium avec bande en plastique. Là, on est passé sur quelque chose de complètement différent. Ils reprennent en fait ce qui a fait le succès du Mi 8 Lite, tout simplement, avec un dos en verre plat, avec des couleurs beaucoup plus flashy. Alors bon, ça, on n'aimera pas, ça c'est une question de goût, mais il existe dans des couleurs plus sobres telles que le noir, donc ça sera plus sympa. Donc un design vraiment réussi, beaucoup
plus sympa, beaucoup plus fun, et beaucoup plus frais, on va dire, que ce qu'on a connu précédemment dans la gamme des Redmi. Bon, il y a quelques petites imperfections, comme ce capteur photo qui dépasse un petit peu trop à mon goût, l'écran qui est un peu surélevé par rapport à la coque, mais voilà, la finition est vraiment au rendez-vous. Puis bon, il y a surtout le port USB-C, donc ça c'est vraiment génial. Vraiment sympa de nous l'avoir enfin mis sur un milieu de gamme de chez Xiaomi. Voilà, sinon le smartphone, il n'y a pas grand-chose à dire. L'écran est juste très bien. L'audio, bon, l'audio extérieur pas terrible, mais enfin ça va, ça passe. Bon, avec un casque ou un haut-parleur Bluetooth, ça ira très bien. Sur le côté multimédia, il y a absolument aucun souci. Les performances, c'est un Dragon 660, maintenant on le connaît bien, on sait de quoi il est capable, il n'y a pas de surprise aussi à ce niveau-là. Et c'est un très bon processeur, parfaitement adapté pour ce type d'appareil qui conviendra à beaucoup de monde, que vous ayez une utilisation classique. Là, dans ce cas-là, vous profiterez d'une autonomie absolument gigantesque. Pour les gamers aussi, qui profiteront d'une bonne autonomie, mais également de très bonnes performances. On a un nouveau style avec l'écran, avec la petite goutte d'eau, donc ça, on commence vraiment à aller sur une minimalisation du notch. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est tant mieux. Même ceux qui sont allergiques au notch, cette goutte d'eau, je vous remets une dernière fois dans les paramètres, c'est vraiment minimaliste, donc même ceux qui aiment pas ça, là, ça passe. Par contre, pourquoi Xiaomi n'a toujours pas intégré les icônes de notification en haut? Ça, c'est... J'en ai un peu marre de ça, mais je pense que ce problème va être corrigé plus tard. Il y a des applications tierces qui permettent d'avoir ces notifications, mais bon, c'est un peu dommage. Voilà, puis sinon, pour la photo, dans les conditions que j'ai eues, j'ai rien vu d'exceptionnel pour ce 48 millions de pixels. Je pense qu'on est plus quand même dans le côté marketing, mais enfin voilà, je vous l'ai dit, je vais pousser les tests un peu plus loin dès que je remettrai la main dessus. Les photos sont plutôt convaincantes, de bonnes photos. Attention aux détails, quand on grossit les clichés, ça manque un peu de piqué, ça manque un peu de détails, de finesse de grain. Mais voilà, c'est quand même très propre. Le capteur photo frontal aussi, il va bien. Bon là, j'ai pas pris dans des bonnes conditions, mais ça va, c'est très propre. Voilà, donc c'est un smartphone, bien sûr, que je recommande. De toute façon, le Redmi Note 7, comme le Redmi Note 6 Pro, comme le Redmi Note 5, sera certainement le smartphone qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de tous les smartphones, de toutes les marques confondues. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Enfin voilà, allez-y, foncez, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sorte en version globale. Là, je ne sais pas quand, je vous tiendrai informé dès que j'aurai du nouveau par rapport à ça. Et puis de toute façon, la version globale sera très certainement disponible dans notre boutique phonedroid.fr. Donc, je vous le dirai, je vous le communiquerai en temps et en heure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pour ce Redmi Note 7. Je vais vite l'emballer pour l'envoyer chez mes confrères. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour nous soutenir tout simplement. Voilà, ça fait toujours plaisir de gagner un peu plus d'abonnés. Et merci à ceux qui commentent mes vidéos, ça fait toujours plaisir et j'ai toujours plaisir à vous répondre. Voilà, et bien je vous remercie encore une fois, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.